Tactique lancé pour Raphaël Ibanez, voilà Richard Dourte qui sera aujourd'hui le buteur de cette équipe d'Aquoise puisque Thierry Lacroix n'est pas là. Et Richard Dourte qui a énormément ramené lors des 2 dernières rencontres contre Lourdes d'ailleurs et dimanche dernier contre Grenoble avec 20 points à son actif. Ouais. Tiens, Henri Mioche, puisque le staff de Béziers s'est déplacé ici pour voir ce match. Henri Mioche qui est avec Jacques Ifort et Richard Astre bien sûr. Et l'entraîneur de cette équipe de Béziers que l'on reverra la saison prochaine dans l'élite du rugby français. Lancé Ibanez, ballon gagné par les Toulonnais avec Michel Perrier. Un bon regroupement, on se structure bien, on avance. On distribue aussi. On a bien vu partir la droite d'Olivier Magne. Quelques gestes. Bon, ben, ça recommence à être fâcheuse habitude dans le rugby français. Les bagarres comme ça en début de match, on en avait un peu perdu l'habitude et on s'en plaignait pas trop. Et que les matchs soient télévisés ou pas, eh bien on ressort systématiquement la boîte à gifles en début de match. Certes la tension des phases finales, mais ça ne doit pas tout expliquer. Alors il y a eu quelques déclarations dans la presse cette semaine, notamment de la part des dirigeants d'Aqua qui rappelaient que Pascal Béraud avait été blessé l'an dernier par les Toulonnais. Et là on a bien vu partir la droite de Magne sur De Rougemont. Il faut que ce joli monde, tout ce joli monde se calme. Il y a la règle des cartons jaunes qui pourrait servir. Voilà, je pense que ouais, il va y avoir des ménages là. Il y aura le carton jaune pour une troisième ligne et un pilier. Oui, alors là, Goyard et Aqua. Carton jaune. Et ce que je peux vous dire, c'est que le pilier d'Aqua, Goyard, s'il est d'Aqua, se qualifie, ne jouera pas la demi-finale car Goyard avait pris un carton jaune contre Grenoble et que 2 cartons jaunes équivalent à un match de suspension. Et devinez qu'on va voir rentrer sûrement sur le terrain. Oui. Le grand ancien, le papa de cette équipe d'Aqoise, Laurent Rodriguez, qui illico a dû aller s'échauffer pour remplacer son pilier gauche momentanément au frigo derrière les poteaux toulonnais. Alors à 14 contre 14 et voici le vieux Lolo Rodriguez, 36 ans, qui est revenu rendre service à son club pour la fin de saison, qui s'échauffe d'abord et qui ensuite rentrera à la place de Goyard. 36 ans au mois de juin. Alors pour que Rodriguez rentre, il faut qu'un autre d'Aqua sorte et c'est Olivier Magne, voilà, qui quitte le terrain pour laisser rentrer Laurent Rodriguez, puisque bien sûr le pilier étant exclu, on ne peut pas faire rentrer un joueur à sa place. C'est la nouvelle règle. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer sans homme d'expérience en première ligne. Autrefois, n'importe quel joueur pouvait monter en première ligne. Maintenant, les dirigeants de l'International Board ont bien pensé en disant qu'il ne fallait pas faire prendre de risques aux joueurs. Alors de l'expérience, il en a, Laurent Rodriguez, en première ligne pas trop. Mais c'est bien au poste des piliers gauche qui va jouer. Alors qu'Alarcon a détourné ce ballon pour Colazo. Et le pack toulonnais sur la ligne des 50. 0-0 entre les deux équipes après 12 minutes de jeu dans ce quart de finale ici à Béziers. Et la progression du pack toulonnais. On va libérer le ballon pour Robin Weber. Non, il y a un départ oral de Marc de Rougemont. Et le ballon a été perdu en route. Un en avant signalé par M. Thomas. Puisqu'on a vu effectivement le paquet toulonnais avancer. Et puis Marc de Rougemont ramasser ce ballon. Et faire une faute en avant, pardon. Il y a d'autres grands anciens que Rodriguez. On a vu la Michel Palmier et André Herrero. Alors que Léon Lopi est au sol côté toulonnais qui... Voilà. On va voir une faute de main. Voilà, une faute de main de Marc de Rougemont. Lopi n'est pas emmêlé, vous le voyez. Production Jérôme Daré. Monsieur Thomas fait refaire à la mêlée. Avec un départ de Fabien Pelousora, il a été pris par Lopi. On libère le ballon. Daré sur la... Aïe, 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 aïe. Une faute de main. Encore. De Béraud à la réception de ce ballon. Avec un bon enchaînement encore de la part des avants d'Aqua. On part de la mêlée, on progresse, on donne un point de rendez-vous. On essaie de remonter le ballon pour un autre avant qui vient en percussion. Et là, il y a eu la faute et un avant de Béraud. L'arbitre essaie de faire redresser cette mêlée. Relevez-vous, s'il vous plaît, relevez-vous.
par-dessus, j'ai dit. Non, j'ai dit par-dessus. Et Rodriguez avec son mètre 92 qui est quand même qui souffre un peu au poste de pilier. Mais je dis pas qu'il souffre sur cette mêlée, je dis qu'il souffre en général. Parce qu'il disait qu'à chaque fois après avoir joué pilier, il lui fallait 2 jours pour que la douleur cervicale passe. Mais ça c'est l'âge. Ouais. Et c'est vrai que Laurent ramène beaucoup à cette équipe. Bon, tout ça est bien confus. Surtout dans le fait de la gestion du jeu. Et puis dans la confiance qu'il amène et qu'il donne à ses coéquipiers. Oui. Allez, mais l'introduction Toulon. Weber sur Yann Delegue. Qui joue grand côté. Il va trouver une belle touche. Non, mauvais rebond. La veillerie pour Richard Dourte. Et Dourte assure sur sa ligne des 40 mètres. Serge, Oui. je suis avec Jean-Philippe Coyola. Vous avez gagné le TOS et visiblement vous jouez contre le vent. C'était un choix de votre part ou pas? Oui, bien sûr, parce qu'on voulait dynamiser au maximum le début de la rencontre, ce qu'on a fait, mais je pense qu'on est trop fébrile au niveau de la transformation du jeu, parce qu'on perd 2 ou 3 ballons alors qu'ils sont libérés. Et c'est peut-être cette fébrilité-là qui nous empêche de continuer et de travailler en continuité. Concernant Lolo Rodriguez, il s'agit d'un remplacement temporaire ou pas? Oui, bien sûr, puisque notre pilier est à la porte. Laurent est rentré en pilier gauche et on a sorti Olivier Magne 10 minutes temporairement. Merci. Voilà, Laurent Rodriguez en général rentre plutôt en fin de match. Alors que Olivier Goyard, qui est venu d'Oloron en junior. Non, c'est la première saison à date, Olivier Goyard. Et il continue à se rafraîchir derrière les poteaux de Toulon. Il y a eu une faute de main de la part de la défense d'Aquoise, donc une mêlée introduction Toulon, Weber, et une mêlée de Toulon Chahuté qui est pénalisée. On se relève sur la poussée. C'est la première surprise de ce match. Pour l'instant, les avants toulonnais, dominateurs l'an passé, sont chahutés par les Dacois. Daré. Par-dessus. Il faut la réceptionner. Alarcon. Oui, c'est un peu gêné avec combat, mais il a bien récupéré le capitaine toulonnais qui relance et qui perce même. Jean-Pierre Alarcon qui va manquer de soutien au moment où il est bloqué par 3 Dacois. Et pénalité. Et oui, c'est le mal que l'on voit depuis le début des phases finales. Des garçons qui plongent, qui vont au-delà du ballon. Alors qu'on a vu Alarcon qui a bien relancé le jeu, qui a amené le danger dans le camp d'Aqua. Et puis regardez, au moment de l'impact, on va voir 2 ou 3 Toulonnais qui vont encore plonger, qui vont aller au-delà du porteur du ballon. Voilà. Et 1 et 2. Voilà. Avec une touche trouvée par les Dacois dans le camp toulonnais. Il va y avoir une remise en jeu effectuée par Ibanez. Le plongeon, quand c'est aux Jeux Olympiques, c'est une belle discipline, mais quand c'est dans le rugby, c'est quand même un poison parce que du coup, c'est le jeu qui s'évapore. Alors qu'il y a une touche raccourcie. Alors, lancé Raphaël Ibanez. 2 choix, ou Béraud ou en fin de touche Roumat. Béraud qui perd le ballon. Il est pour les Toulonnais. Weber, Tesser Qui assure une belle touche. Oui, une bien belle touche, oui. Puisqu'il ramène le jeu l'arrière toulonnais dans le camp d'Aqua. Et toujours rien de marqué dans ce quart de finale. Lenny Mathieu ici en gros plan. Pack Toulonnais qui a perdu Orsoni et Motorose depuis l'année passée. Et ballon gagné par Roumat puis qui l'a laissé échapper et récupération toulonnaise. Rodriguez qui vient de l'arracher. Laurent Rodriguez qui vient arracher ce ballon. Pénalité sifflée par monsieur Thomas. Allez, et on râle. On prend 10 mètres de plus. 10 mètres de plus. C'est Voilà. la première aujourd'hui dans les cordes d'un buteur. Alors, je ne sais pas si vraiment il y a une pénalité. Bon, toujours est-il que le résultat est là. Il y aura une tentative de la part du Toulonnais. Mais on sait pertinemment que Laurent Rodriguez a une force incroyable dans les bras. Et puis là, il a pris le ballon, il l'a récupéré. Je crois qu'il était d'homme à homme. Mais bon,
Laurent Rodriguez, c'est un garçon qu'il vaudrait mieux ne pas connaître en fait, parce que si vous le connaissez, vous êtes fâché avec lui, c'est dangereux. Si vous n'êtes pas fâché avec lui, vous êtes copain, il vient vous serrer la main, et là c'est très dangereux pour les métacarpes. Regardez, on voit Laurent Rodriguez. Voilà, il va chercher ce ballon, il l'arrache. Ouais. Voilà, là on voit avec la caméra du dessus. Alors, première occasion pour les Toulonnais d'ouvrir le score. Pénalité que tente Patrice Tesser sous l'œil de Pascal Béraud. Ouais, c'est bien ça prend la parti. direction, ça passe, oui. Et Toulon ouvre le score après 20 minutes de jeu en première période ici à Béziers. Toulon 3, Dax 0. Pénalité signée Patrice Tesser. Patrice Tesser qui était quand même déjà le meilleur marqueur du club, le meilleur réalisateur du club. Et bien voilà, le score est ouvert. Ça va lancer le match. Il va falloir une réaction. Oui, comme on dit d'habitude. Léon Lopi, blessé en début de saison, qui revient en forme lui aussi. Récupération des Toulonnais avec Franchini. On récupère bien, on se structure bien. On va jouer par-dessus au pied par Robin Weber. Mauvais coup de pied, mauvais coup de pied. Donc on revient. Ce sont des situations qu'il faut mieux gérer. Il va y avoir une touche avec un lancer d'Ibanez, le talonneur d'Aqua. Et on joue un alignement complet. Olivier Roumat. Laurent Rodriguez qui relâche le ballon devant. Ce qui est plus drôle avec Laurent Rodriguez, c'est que l'an dernier dans les journaux, si vous lisez les comptes rendus qui avaient suivi le match, le quart de finale d'Ax-Toulon, c'était écrit la dernière de Rodriguez qui a arrêté définitivement sa carrière. Les trois quarts d'Aqua à l'époque avaient même joué avec des moustaches dessinées avec du charbon de bois pour lui rendre hommage. Et bien un an plus tard, Lolo Rodriguez est toujours là. Toujours quelques problèmes en mêlée. Une mêlée qui n'arrive pas à se stabiliser. Raoul Barrière, qui évidemment ne pouvait pas manquer un quart de finale si près de chez lui. Allez, Weber, coup de sifflet de Monsieur Thomas pour donner un nouveau coup franc. Avantage Dax. Il va falloir jouer à la mer. Et on s'aperçoit aussi que les Toulonnais sont dominés en mêlée. On pensait qu'il pourrait être dominé en touche, c'était assez logique, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il soit dominé en mêlée. Alors que l'arbitre vient de rappeler les deux punis. Aqua et Goyard et Olivier Magne du coup va aussi rentrer et Laurent Rodriguez sortir. Voilà le jeu des chaises musicales en rugby. Il faut suivre. Et écoutez les applaudissements de tous les supporters, moins ceux des Toulonnais évidemment, pour la sortie de Laurent Rodriguez, mais qu'on reviendra sans doute dans ce match. Allez, le coup franc a été joué par une chandelle qui va retomber dans les veines de Toulonnais. Récupération toulonnaise, on se structure autour du porteur du ballon. Feinte de sortie de regroupement. Deuxième fois. Ça c'est la bonne et c'est Yann Delegue qui trouve une touche presque à la hauteur de 40 mètres. C'est au poste de Richard Astre, là bien sûr. C'est au poste de mi-d'ouverture que Yann Delegue avait connu sa première sélection en équipe de France contre l'Écosse. Mais il avoue préférer le poste de centre, je vous l'ai dit, c'est la blessure de vélo qui l'a remis à l'ouverture aujourd'hui. Roumat à deux mains, impeccable, avec le soutien de ses avants et de Goyard en particulier, le pilier gauche. Attention à la position d'hors-jeu du Toulonnais. On libère bien ce ballon du côté d'Aqua. Pour Reit. Et Olivier Magne qui s'arrache. On libère à nouveau. Olivier Roumat qui va en percussion. Oui, il est refoulé par deux Toulonnais. Ballon toujours d'Aqua, il a conservé le ballon dans les mains. Olivier Roumat, De Rougemont est en train d'essayer de lui arracher. Il y a bagarre toujours. Ballon d'Aqua, mais pénalité. Pénalité puisque M. Thomas considère qu'Olivier Roumat ne libère pas le ballon. Donc il le garde au sol. Regardez, on voit Olivier Roumat qui va échapper aux 2-3 défenseurs. Il repart.
garde le ballon et De Rougemont joue tout à fait normalement ce ballon. Donc, Olivier Roumat est sanctionné. Serge? Oui. Oui, je suis avec un ancien très grand Toulonnais, André Herrero. Votre analyse sur ce début de match, André? Comme prévisible, deux équipes un peu tendues avec un défi relevé par les Dacois au niveau de la mêlée qui d'ailleurs tu l'avais très indécis. Bon, il faut que le match se décrispe un peu pour qu'on voie la qualité de ces deux équipes qui à mon avis peuvent montrer un grand rugby. Visiblement les avants toulonnais sont un petit peu dominés, non? Absolument, le défi a été relevé et pour le moment gagné par les Dacois, mais le match dure 80 minutes, bon c'est bien. À nous de relever le défi du jeu et peut-être qu'on va les prendre derrière. Merci. Il vaut mieux relever le défi que relever les mêlées. Ce qu'on a trop tendance à voir en ce moment. Cela dit, remplacement définitif à Toulon, le 18 Centenaire. Donc à la place de Franchini, remis de sa blessure et qui est sorti définitivement. On attend puisqu'on a le talonneur qui se relâche la chaussure. Voilà, une belle image de la mêlée. Et ce ballon qui sort pour Robin Weber, Yann Delegue et Chandel de l'ouvreur toulonnais. Pascal Lacroix qui réceptionne très bien ce ballon. Qui a une pu le belle couverture. Avec Richard Dourte qui va relancer, qui choisit de jouer au pied par-dessus. Est-ce que ça va être direct? Oui. C'est direct. Alors qu'il y avait une belle réception de balle de Pascal Lacroix. On est venu en soutien, ça s'est bien négocié. Ils ont joué vite les Toulonnais, mais Monsieur Thomas refait jouer la touche. La touche étant marquée, on n'a pas le droit de jouer rapidement. Voilà, beau ralenti. Pascal Lacroix qui est arrivé à l'hôtel à minuit cette nuit à l'hôtel des Dacois parce que tout simplement il travaille au terme à Dax. Avant le match contre Montferrand qu'on avait retransmis aussi, il m'avait dit que c'était levé à 6 h du matin pour aller soigner ses clients à 6 h 30. Le rugby professionnel n'est pas encore tout à fait dans les mœurs, heureusement d'ailleurs. Mais bon, oui. faut pas oublier de le rappeler. Parce que si tous les Dacois avaient pu se retrouver, Lacroix, Pascal, lui, est arrivé bien tard dans la nuit. Voici Claude Dourte, le papa de Richard, qui bien sûr ne manque jamais un match de son ancienne équipe dacoise. Et la touche n'est pas assurée. Patrice Tesser qui s'ouvre un petit peu l'angle. Qui lui va assurer la touche. Oui. Alors, effectivement, c'est crispé. Et on sent pas du tout que ça se déride. Deux équipes qui annoncent pourtant beaucoup d'intention de jeu. Mais oui, mais peut-être que le match de l'année dernière pèse lourd dans les esprits. Lenny Mathieu qui a un casque à la Kronfeld, le néo-zélandais, avec une interception là de pelouse dans l'alignement toulonnais. Et une progression du pack d'Aqua qui vient de passer la ligne des 40 mètres dans le camp toulonnais avec un départ d'Olivier Roumat. Olivier Magne maintenant. Qui libère bien. Il faut sortir ce ballon rapidement, c'est fait. Et on ouvre Christophe Reit. On va pouvoir combiner. On a fêté la croisée, on a servi la Giordani. La cravate sur Paumé, je crois, qui va être sanctionné immédiatement d'une pénalité. Avec un vilain geste, un plaquage haut. Sur Labeyrie, c'est Patrice Labeyrie qui était venu, l'ailier qui était venu croiser, c'est Jean-Christophe Repon qui l'a pris très haut. Mais il amortit là. Il amortit à l'arrivée. C'est plus bête que méchant. Et c'est sanctionné d'une pénalité pratiquement face au poteau. La première occasion pour Richard Dourte d'essayer d'égaliser puisque les Toulonnais mènent 3-0 depuis la pénalité de Patrice Tesser. Et on se rend compte aussi que les deux équipes n'ont pas été en mesure de pouvoir marquer un seul essai. Aucune des deux équipes n'a pénétré dans les 22 adverses. Richard Dourte. Voilà, intronisé buteur. Meilleur marqueur pour l'US Dax. Il est très en réussite depuis le début de ces phases finales. Aujourd'hui, son pied ne doit pas trembler. Ça passe, oui, c'est fait. Il égalise. Toulon 3, Dax 3. Égalisation. Somme toute logique. Voilà, des Dacois qui veulent revivre l'épopée fantastique de 94 où ils avaient été en demi-finale pour une défaite face au Stade Toulousain. On a perçu là par Jean-Patrick Escarpora et Jean-Louis Béraud.
On libère bien du côté d'Aqua. Daré. On repart à hauteur. Il faut libérer, voilà. On met les Toulonnais dans des positions difficiles, donc ils se mettent à la faute. Et les Dacois récupèrent une nouvelle pénalité, ce qui va leur permettre d'accéder et d'aller à nouveau dans le camp toulonnais. Alors c'est vrai que si on doit analyser un petit peu ce match, c'est un combat d'avance, c'est toute une suprématie. Le match se gagne aujourd'hui au niveau du 8 de devant. Les Dacois qui ne peuvent pas compter sur leur pilier Philippe Gembert, blessé, et dont la saison est terminée, mais qui depuis la saison passée ont reçu quand même le renfort de Fabien Pelouse en numéro 8, ce qui n'est pas rien, et qui peut aussi expliquer la bonne tenue du pack d'Aqua aujourd'hui face aux Toulonnais, alors que Jean-Luc Aqua a chippé un ballon en faute de touche, mais que son élan est interrompu par le sifflet de Monsieur Thomas. Avec une touche pas droite. Touche pas droite. Comme le joueur toulonnais est en position illicite, l'arbitre revient à la première faute. C'est-à-dire à une mêlée à Toulon. Et toujours les mêmes problèmes. Pour reculer, se mettre en position. Voilà. Weber. Le ballon sort. Coup de pied sûr du demi-mêlée toulonnais. Richard Dourte à la limite de la Navarre. Attention. Et il choisit des petits coups de pied de trouver la touche, mais petite. Le vent est tourbillonnant. Il est capricieux. Il n'a pas été gêné par le soleil car il n'y en a pas, mais il y a quand même une très forte luminosité. Voilà, le vent qui est quand même assez nettement en faveur des Toulonnais en cette première mi-temps, mais les Toulonnais n'ont pas pris l'avantage puisque le score est de 3 points partout. Là c'est Marc de Rougemont qui n'avait pas joué contre Perpignan car il était blessé. Ballon relayé par Léon Lopi. Weber Delegue repond, qui a feinté, qui est tombé ensuite sur Pelouse. Pelouse a récupéré le ballon, il me semble. Il y a une poussée toulonnaise, mais le ballon va sortir de quel côté? Côté personne, puisque le Mêlée. a sifflé. Oui, puisque le Dacois avait récupéré ce ballon. Et les Toulonnais ont mis une pression supplémentaire. Et bien regardez, ils n'arrivent pas encore à entrer dans les 22. On y est presque. Il y a 10 cm près. Peut-être qu'en plus en Mêlée au milieu, on va voir ce que vont choisir les Toulonnais. Dans l'axe peut-être pour Delegue, afin qu'il tente un drop. Voyons. Oui, ça se positionne. Drop de Yann Ça y est. Delegue. Et ça passe à côté. Il y avait plusieurs solutions. Ou le fermer, le côté droit nous dirons. Le côté gauche avec un renversement sur le demi de mêlée. Et puis la troisième solution, c'était Yann Delegue dans l'axe de cette mêlée afin qu'il tente un drop. Passe quand même assez nettement. Oui. À droite, Christophe Reit pour le Ravo 22. Court pour ses avants qui vont la récupérer sur Romain. C'est fait. Oui, pas eu tout en avant là, non. Daré. Richard Dourte. Et Monsieur Thomas a vu quelque chose. Un en avant. On signale un en avant à la réception de cette balle. Il y aura une mêlée introduction Toulon. Alors, que va faire Weber? On ramasse. On part au ras, on progresse. On libère, mais... Pénalité pour un mauvais geste. Pénalité pour un mauvais geste d'un Toulonnais qui a marché sur un Dacois. Regardez bien. On déroule et regardez à droite votre écran. Allez, voilà. On essaie de marcher sur la tête. Tout ça, ça devrait être dénoncé, ça devrait être montré. Il faudrait punir les joueurs. Ben là, on l'a vu, hein, à l'occurrence. Frédéric Santenac. Que ce soit des Dacois, des Toulonnais ou n'importe quel autre joueur. Il y a autre chose à faire sur un terrain de rugby. Un geste volontaire surtout. Voilà, il cherche bien la tête. Et je m'en veux d'avoir accusé Frédéric Santenac, car c'est Jean-Luc Aqua qui a pris le carton jaune tout à l'heure et qui doit se féliciter de par que l'arbitre ne l'ait pas bien vu, parce que ça pouvait signifier exclusion. Eric, Serge? Oui, Stéphane. Oui, je suis avec Manu Diaz. Manu, deux équipes visiblement très crispées et vous l'êtes autant qu'elles apparemment. Je pense même plus parce que quand même ils arrivent un peu à se libérer sur le terrain et moi je suis assez crispé parce que
L'entame a été pas violente mais rude. On a essayé de faire quelques touches avec lancé pour nous, pour envoyer du jeu. Mais ils ont un alignement qui est assez important. On n'arrive pas à avoir de bonnes balles. Notre mêlée a subi 2 ou 3 coups francs pas cassés, puisqu'on n'était pas bien. C'est un peu une surprise. J'ai vu que sur les dernières mêlées, on était beaucoup mieux. On a essayé d'enchaîner à partir de là. Mais c'est vraiment un match tendu où les défenses prennent le dessus sur les. Oui, il s'interrompt Manu Diaz parce que Paumé a pris le trou et vient de rentrer dans les 22 de Toulon. C'est assez dur, c'est un match C'est tendu, dommage, dur, c'est dommage, il y avait un coup à jouer au pied. Il y avait un coup à jouer au pied. Je pense, le premier, on aura fait une bonne chose pour la suite. Merci. Ah, on n'a pas, je m'excuse auprès de Manu, on n'a pas trop entendu cette ambiance. Alors, Eh bien, il y avait un coup à jouer à l'extérieur, on a vu ces Dacois qui ont fait une sautée et puis on a vu le centre d'Aqua qui a commencé à s'introduire, à rentrer dans la défense toulonnaise et il aurait dû servir ses coéquipiers au pied. Ça, ce n'est que partie remise. en tout cas, c'est la première offensive à la main véritablement qu'on a vu dans ce match de la part des 3/4 d'Aqua et de Christophe Paumé en particulier. Et toujours des problèmes pour cette mêlée toulonnaise. On se tient haut, j'ai dit mêlée, plus haut. Je disais Manu Diaz que c'était une surprise, c'est vrai. Vont-ils se reprendre? Oh, ballon perdu. Ils ont perdu le ballon effectivement avec le départ de Fabien Pelouse qui a servi Reit, qui a pu donner à Daré. Daré pour Labéry, ils ont oublié le ballon en route. C'est pas terminé. Reit pour Pascal Lacroix là-bas qui est décalé, mais Monsieur Thomas a sifflé. Un en avant, c'est dommage. On oublie le ballon. Mais on voit des Dacois qui commencent à prendre confiance, qui commencent à mettre un petit peu de rythme à ce match. Regardez. Et là, juste un en avant. Non, il n'y a pas le ballon. Non. Et les Dacois vont être difficiles à contrer en deuxième mi-temps puisqu'ils auront l'apport du vent aussi. Ça tourne, on reste en mêlée, je vous ai dit. Et oui, parce qu'il ne reste plus que 4 minutes dans cette première période. 3 points partout. En mêlée, 9 introductions toulonnaises, 4 perdues. Perrier décalé la tête. 4 perdus parce qu'on a compté les coups francs là-dedans. Dans notre statistique, c'est-à-dire l'introduction et ensuite le ballon rendu à l'adversaire. Oui. Alors, introduction Ben Weber. Pénalité, oui, Franc, oui. toujours ce problème de la mêlée. Toujours ce problème avec un coup franc très bien placé. On va voir comment vont le gérer les Dacois. Alors qu'ils n'ont pas le droit de tenter bien sûr directement sans que les adversaires aient touché le ballon. Ça c'est la règle. Cette souffrance toulonnaise en mêlée sera la clé du match sans aucun doute s'ils ne se reprennent pas les Toulonnais. Alors comment va combiner les Dacois? Ou par l'intermédiaire des avants qui vont partir sur la gauche. Alors Jérôme Daré le joue. Roumat lui redonne. C'est Magne qui était lancé là. Non, Bérec, Rudolf Bérec qui est mis au sol à 5 mètres de la ligne de but des Toulonnais maintenant. Ballon qui ressort pour les Dacois. Daré, Reit à l'intérieur pour Raphaël Ibanez, pris par Aqua. Qui libère bien son ballon. Oh, pénalité, on a vu un Toulonnais qui a plongé. On a vu un Toulonnais qui a plongé, qui est allé au-delà du ballon. Donc il s'est mis en position hors-jeu, ce qui va permettre aux Dacois de tenter une nouvelle pénalité. Et bien ces Dacois sont en train de se mettre en confiance et de prendre confiance. Regardez. On a vu dans un premier temps un coup franc joué de la part des avants. On redonne derrière sur Magne ou Derek. Et Richard Dourte va la tenter cette pénalité parce que si les Dacois arrivent à la mi-temps avec un peu d'avance, ce sera quand même étonnant dans la mesure où ils jouent contre le vent. Ce vent dont les Toulonnais ne savent pas profiter pour l'instant. Et Richard Dourte s'est bien reculé pour s'ouvrir l'angle et elle a l'occasion de donner l'avantage à l'Union Sportive d'Aquoise. Richard Dourte qui a retrouvé beaucoup de calme sur le terrain depuis qu'il est investi des responsabilités de buteur. Et il se concentre sur son jeu et ça lui réussit, on vous l'a dit depuis le début de ces phases finales. Ça va passer. Et oui, ça passe. Et Dax prend l'avantage. Toulon 3, Dax 6 avec cette deuxième pénalité signée Richard Dourte. À presque 1 minute de la fin de cette première mi-temps.
Et bien somme toute logique cet avantage au tableau d'affichage. On a vu une équipe de Dax plus entreprenante lors de cette première mi-temps. Il y a de Allez. la volonté de victoire et fébrilité toulonnaise concrétisée par ce renvoi directement en touche qui va donner aux Dacois une mêlée au centre du terrain. Et pourtant, il est gaillard ce pack toulonnais, Écartez la tête pour entrer. Jouez. mais il subit pour l'instant. Allez, un fermé qui jouait un côté droit. Départ de Pelouse qui a été bloqué, qui a pu transmettre son ballon à Magne. Magne attend le soutien, le trouve avec Pascal Béraud. Pascal Béraud qui fait un regroupement qui va sortir ce ballon. Il faut jouer de suite, voilà ce qui est fait. Reit va jouer au pied, non, il part. Et il prend le passe. trou, Christophe Reit, il a pu passer les bras pour servir maintenant Giordani qui a résisté au plaquage, qui vient de passer sur la ligne des 22. Il a le soutien de ses coéquipiers. Ibanez pour Daré. Daré qui repart. Daré qui arrive à libérer son ballon. On forme un nouveau regroupement, il faut le sortir, il y a des coups à jouer. Il va pas être facile à sortir, c'était prévisible, mais l'introduction sera dacquoise alors que le temps réglementaire est terminé dans cette première période, que Manu Diaz se ronge les ongles. Avec une belle percée de Reit qui a transmis à Jordani. Regardez-moi ça, elle se raffut. Des Dacois volontaires. Oui, la jeune classe dacquoise, tous ces anciens juniors qui ont grandi ensemble, commencent à retrouver ses marques pour ces phases finales. Mais il y a un Dacquois qui est resté au sol et qui est blessé, alors que l'on voit là, il y a Raphaël Ibanez, c'est Christophe Reit, victime de sa percée. Alors, on va voir ce qui va se passer. Où les Dacois vont essayer d'assurer par rapport à un drop, ou alors ils vont continuer à mettre de l'impact et des rendez-vous physiques au niveau des avants. Jouez. Ou alors tout simplement on va ouvrir. Alors introduction, Jérôme Daré, la mêlée stable. Daré qui cherche à partir tout seul, il a retrouvé le soutien avec Fabien Pelouse. Qui libère bien son ballon, on se met en position de drop. C'est le drop de Richard Non, Montenot, je- il a fait attention, il a été pris par Hubert. Il a trouvé heureusement pour lui Paumé qui est venu le soutenir. Paumé qui n'est pas plaqué, Paumé qui trouve maintenant Raphaël Ibanez, la ligne des 22 de Toulon. On va libérer ce ballon du côté d'Aqua. Là on est en position de drop. Daré, Richard Dourte cette fois, il a réussi à taper son Non. drop, mais il a complètement raté. Et Patrice Tesser va pouvoir aplatir. Alors qu'il y a eu quelques arrêts de jeu en première période consécutifs au début de match mouvementé. Il vaut mieux aller chez l'adversaire, il faut profiter du vent. Voilà qui est fait. Il a bien compris, Yann Delegue avec un très long renvoi qui pourrait même bien trouver la touche là-bas. Si le rebond lui est favorable, ce sera trop court. Richard Dourte à l'avant. Oh, Oh là là là. l'arbitre considère qu'il n'y a pas d'avant. Oh, bon, mais tant mieux pour Dax. En revanche, là, il y a une touche. Eh bien, dimanche dernier aussi, il paraît que Richard a commis quelques petites fautes de main. Mais il est tellement généreux que Oui, et puis après, comme il marque Voilà. l'état d'essai point, on lui pardonne. Oui, il y avait... Je pense qu'il y avait une petite en avant. Oui. Alors touche raccourci, effectué par Toulon, lancé de Rougemont. Sur Le le Lopi. Léon Lopi qui prend bien ce ballon, qui libère bien son ballon. Il reste quelques secondes pour essayer d'arriver à égalité à la mi-temps aux Toulonnais. Ils sont menés 6-3. Weber pour Delegue qui tente le drop de Yann Delegue qui va passer à droite encore. Et sur ce, Monsieur Thomas siffle la mi-temps. Avantage Dax 6-3 alors que les Dacquois étaient contre le vent. Et on va écouter bien sûr, comme à nos habitudes, eh bien, les réactions des entraîneurs à la mi-temps, les conseils, les consignes. Jean-Pierre Alarcon, le capitaine de cette équipe de Toulon, malmené devant, c'est un peu l'inverse de ce qui s'est passé ici même l'année passée. Allez, toi, on lui dit. La minute.
devant, derrière. Allez, les gars, premier rideau, les fois, une fois qu'ils font 2-3 fois, ils nous passent ça. On les plaque, on est volontaires. Avec les gros. Il faut essayer de jouer. Dans les secondes temps de jeu, ils sont perdus. Alors libérer des bons ballons comme ça, mais il ne faut pas donner des tricheurs en position de Europe. Il faut les rejouer encore. En renversement, ils sont perdus. Il faut les jouer, ces types. Personne ne les joue. Ils sont morts. Et à Mélé, on les baisse en plus. Mélé encore, écoutez-moi. Les aérogroupements, les gars, quand on arrive, on les balance, ces mecs, il faut les faire sortir, quoi. Parce que je suis emmerdé, moi, j'ai pas le bon ballon. Ils sortent, mais je suis emmerdé. Non, mais les gars, c'est le retour. Une fois qu'il y a un mec qui est au sol, les autres, on est en jambe. Charlie, je ne veux pas te voir ramasser le ballon. Dans la viande, ils t'attendent. Laisse bien nettoyer le 5-9 et donner les bons ballons au 9 et derrière, on va rejouer. Sur des libérations dynamiques, ils sont perdus. Ils viennent circuler tous comme les ânes. Et Olive, ils sont contre le vent, ils vont essayer. Ils sont très très bons dans ce qui nous manque la conquête. On n'est pas assez bon, mais on n'est pas assez bon en touche, on n'est pas assez bon dans le jeu d'avant pour avoir des bons ballons, pour pouvoir les emmerder. Oh, ils sont plus variés que nous sur l'impact. Sans parler, s'il vous plaît, sans parler qu'ils nous ont mis le dos dans la bureau comme ça. J'espère que c'est pas sur rapide. J'espère que c'est pas sur rapide, il a fait une marche. Sinon, on va se faire baiser. Rafa part souvent trop tout seul. Il faut aller de suite, 2 ou 3 et on va les enfoncer, les gars. On va les enfoncer, ils y sont pas. Coup d'envoi, de suite, on récupère, hein. On remet de suite. Calme, Pascal, on se calme. Mais allez. Lâche pas, on fait encore l'effort. On sent une Il certaine- faut l'agressivité. Il reste 42 minutes. 40, allez. On sent une certaine confiance chez les Dacois. Hein. Mais oui, vous savez, ils ont gagné la pièce, ils ont choisi de jouer contre le vent. Ils arrivent devant au score, donc ils sont confiants. Et puis en plus, on s'est aperçu qu'à chaque fois qu'ils ont joué, qu'ils ont dynamisé le jeu, ils ont été dangereux. Et donc, je crois qu'on l'a bien entendu, Olivier Roumat a demandé à ce que l'on joue, même s'il faut jouer dans les intervalles et au ras, il faut jouer, il faut dynamiser ce jeu. Alors par contre, du côté toulonnais, si on peut voir après quelques stats, c'est vrai que les ballons ne sont pas trop joués. Les demi de mêlée n'ont pas eu beaucoup de ballons. Ça veut dire que Toulon a été plus ou moins dominé. Et puis il se retrouve dans une position difficile. Alors comme toute équipe qui est privée de ballon, il est difficile de gérer le jeu. Alors les initiatives, on peut le voir sur l'écran. On voit que Dax a eu 22 initiatives et Toulon 13. C'est assez net. C'est net pour la domination. C'est Dacois qui mène 6-3, 40 minutes sur la route des demi-finales alors qu'ils ont failli récupérer un ballon qui a été cafouillé par les Toulonnais, mais la pénalité sera pour les partenaires de Rougemont qui jouent vite avec une charge de Léon Lopi. Et les Toulonnais qui entament tambour battant cette deuxième mi-temps, mais qui ont perdu le ballon. Attention, Une faute de main qui ne profite pas aux Dacois. Alors on voit que les Toulonnais repartent totalement dans un autre état d'esprit. Ils essaient de jouer, de dynamiser le jeu. Ils savent que le vent n'est pas en leur faveur, donc ils vont essayer d'amener le ballon chez l'adversaire, mais à la main. Ils ont bien su le faire plusieurs fois dans la saison. Ils ont notamment remporté une superbe victoire à domicile sur les Toulousains. Alors les Toulonnais, le salut viendra peut-être aujourd'hui de derrière. On va voir, alors que Fabien Peloux se débat pour libérer ce ballon. Ce qu'il fait, d'arrêt sur Richard Dourte. Le drop de Richard Dourte de 40 mètres et il va passer. Il est passé entre les barres. Et dès la première minute de la deuxième mi-temps, Richard Dourte donne 3 points supplémentaires à Dax qui mène maintenant 9-3. Et bien avec des avants Dacois récompensés par leurs 3 quarts et notamment Richard Dourte qui concrétise l'avantage pris depuis le coup d'envoi, c'est-à-dire la première incursion dans le camp toulonnais. C'est peut-être l'un des grands bonhommes de ces phases finales 96. Richard Dourte, 9-3 pour Dax. Et le renvoi de Yann Delegue. Bien haut, réceptionné par Olivier Roumat, Impérial. On libère bien et on va dégager en touche, ça je peux vous le garantir. Voilà, Dourte dans l'axe qui s'applique mais qui ne trouve pas la touche. Mais Patrice Tesser à l'arrière toulonnais qui va relancer. Tesser qui est allé s'empaler là sur Paumé qui l'a mis au sol, mais il y a du monde pour l'épauler. Oh, une bonne défense de l'Aquoise. On ouvre du côté toulonnais. Delegue pris par Reit qui s'échappe. Lopi. Ça ne veut pas trop où aller les Toulonnais. Alors on fait un point de fixation, on repart. Weber, Delegue, une sautée pour Report. Qui est passé. Il est passé, Jacques-Christophe Report. Il va poursuivre au pied pour ce ailier Jobert qui va être sans doute devancé par Patrice Lavéry qui dégage en touche. Mais voilà que le match est différemment lancé maintenant. Avec les Toulonnais qui eux aussi prouvent qu'ils peuvent jouer à la main.
Ça n'a pas l'air de réjouir Coyola et Ibanez, on les comprend. Mais oui, ils essaient de mettre une nouvelle forme de jeu en place lors de cette deuxième mi-temps. Et puis ça leur réussit. Il va avoir un lancer, une remise en touche dans les 22 d'Aqua. Alors on va voir maintenant s'ils vont relever le défi physique ou s'ils vont donner derrière et amener le jeu autre part en donnant un point de rendez-vous à leurs avants. On va voir. On peut espérer en tout cas une deuxième mi-temps bien plus spectaculaire que la première, avec ce ballon qui a été pris en début d'alignement par les Toulonnais qui vont se le faire confisquer. Et oui, on l'a relâché. Et oui. On l'a relâché. On l'a relâché alors qu'on a une bonne prise de balle. On ne maîtrise pas bien ce ballon. Il y a du gâchis. Hein. Et les Dacquois récupèrent. Et ce qui va leur permettre d'asseoir une bonne mêlée, de se mettre dans une bonne position. Et à Dourte de pouvoir trouver une touche. Oui, hein. Il y a eu une poussée toulonnaise. Richard Dourte en difficulté qui a joliment évité Aubin Weber pour dégager, mais pas trouvé la touche. Tesser. Relance de l'arrière toulonnais qui s'est fait retourner. Mais le ballon devrait ressortir pour les rouges et noirs. Pénalité. Pénalité. On considère que les Dacquois ont empêché ce ballon de sortir. Et toujours ces petites fautes, toujours. Là, il y a Aqua qui a pris une séance par son capitaine là. Richard n'a pas assuré cette touche. Tesser a relancé. Fixation, point de fixation. Et puis les Dacquois qui se mettent à la faute. Ce qui va donner l'occasion à Tesser de ramener le score. Patrice Tesser qui pour la première fois cette saison est le seul à buter à Toulon, puisque c'est une responsabilité qu'il partageait ces dernières saisons avec des joueurs comme Bianchi, Gel ou Merceron, des joueurs qui ne sont plus là, et donc du coup il se retrouve seul buteur et ma foi ne s'en sort pas trop mal. Oh, c'est bien parti et ça passe entre les poteaux. Toulon revient. Toulon 6, Dax 9. Et une bonne réaction des Toulonnais. Une très bonne réaction des Toulonnais. Mais ce match commence à devenir très intéressant. Alors je vous rappelle qu'à 16h30 chez nos amis de France Télévisions, vous verrez Brive-Agen. Demain on se retrouvera à 14h05 pour Narbonne-Toulouse. Ensuite il y aura Bourg-Wimpeau également chez nos amis de France Télévisions. J'ai ça parce que je pensais aussi à Pierre Albaladejo qui doit, avant de commenter son match, regarder la performance de ces chers Dacquois qui n'ont plus que 3 points d'avance. Et les Toulonnais commencent à prendre des risques. Regardez Yann Delegue. Et Monsieur Thomas interrompt son action. Mais oui. Un en avant. Un en avant sur la réception de balle. Et M. Thomas considère que l'en avant ne profite pas aux Toulonnais. Parce qu'il avait en fait sifflé avant que Delegue perce, ce qui justifie sa décision. Alors va-t-on voir une réaction du pack toulonnais? Mais oui. Peut-être stimulé par ses arrières. Puis quand on connaît le tempérament des Toulonnais, oui, on sait que la partie n'est jamais gagnée à l'avance pour l'adversaire. Et voilà, on joue sérieux maintenant. On pose le jeu, on fait des efforts en mêlée, ce qui permet à Aubin Weber de jouer au pied convenablement et d'amener le jeu dans le camp d'Aqua. Frédéric Santenac à la réception du coup d'envoi, la lutte avec Olivier Roumat. Allez, lancé Raphaël Ibanez qui vient de se fiancer, ça c'est pour le carnet blanc, avec la sœur de Richard Dourte. Reste en famille chez les Dacquois. Famille du rugby, ballon gagné par les Toulonnais, mais M. Thomas a vu un coup franc en faveur des Dacquois. C'est vrai. Olivier Roumat a été poussé en touche. Donc on va jouer à la main, on va jouer au pied, on va voir. Ça y est, on joue à la main du côté d'Aqua. Et on sollicite encore une fois la charge d'Olivier Roumat qui a été retourné quand même là par la défense toulonnaise. Le ballon son ballon. Reit, petit coup de pied par-dessus dans les bras de David Jobert. Jobert qui a cherché à transmettre à l'Arcon, il y a un avant. Il y a un en avant qui ne profite pas à la réception de ce ballon. Un joueur toulonnais a effectué un en avant.
Mais ils vont jouer sur le ballon, hein, les Toulonnais maintenant. Oui, mais les Dacois, Reit devrait amener le jeu dans le camp toulonnais. Il a l'apport du vent. C'est Dominici qui a mal assuré sa passe à l'Arcon et pas Jobert. Alors, on libère bien. Oui. On essaie de repartir. On se structure, on va être... Allez, il faut sortir ce ballon. Le ballon est bon. Daré. Reit. Et Chandel de l'ouvreur de Dax. Un peu longue peut-être est essai. Rare de voler. Il s'est fait mal, le plaqueur s'est fait très mal. C'est Paumé le Dacois qui s'est fait mal, qui est resté au sol. Alors que les Toulonnais qui cherchent à emballer le match ont joué vite. Qu'il y a la main Yann Delegue. Il est derrière ses 22, il peut botter s'il veut, mais il ne veut pas botter. Il veut relancer Yann Delegue. Il a trouvé du monde avec Colazo, le pilier droit. Weber par-dessus. Il va trouver la touche au bien Weber. Oui, légèrement encore dans le camp. Alors, oh là là. Et vous allez voir, il se fait mal. En plaquant, hop, il doit prendre la hanche. Voilà. Il est un petit peu KO. Il a failli laisser l'épaule sur cette affaire. Le 3/4 centre d'Aqua. La fin de ce match s'annonce chaude car les Toulonnais sont en train de jouer de manière intéressante les ballons qui passent, alors que j'ai vu un Dacois s'échauffer. Il me semble avoir reconnu Christophe Millière. Ah non. C'est Mathieu Dourte, le jeune qui est rentré au centre à l'ouverture. Ah, une pénalité après une belle prise de balle de Pascal Béraud. Les Toulonnais sont allés au-delà du porteur du ballon. Voilà, Pascal Béraud qui prend bien et en tombant. Alors, Richard Dourte va-t-il poursuivre son festival avec le vent en sa faveur ce coup-ci? Mais les Toulonnais, depuis quelques minutes, ont mis un petit peu de doute dans la tête des Dacois. Les Toulonnais qui ont perdu beaucoup de monde à l'intersaison. Il y a eu Champ, Melville, Louvet ou Motros qui ont pris leur retraite avec Gel, Merceron qui est parti, Orsoni qui est parti. Pas mal de renouvellement d'effectifs. Et donc, scénario de ce quart de finale complètement différent de celui de l'an passé, où les Dacois étaient aussi passés à côté du sujet. Là, c'est différent. Alors, tentative de Richard Dourte. Position quand même bien difficile. Et le ballon qui part dans la bonne direction et ça passe. Oh là là! Il va falloir être fort pour stopper cette équipe dacoise et en particulier son phénomène d'arrière. 12-6 pour Dax. Une totale réussite, voilà, de la part de Richard. Ça lui fait 66 points en 3 matchs de phase finale à Richard Dourte. C'est considérable. Mais c'est quand même pas gagné pour autant avec une récupération toulonnaise de Jean-Pierre Alarcon. De Rougemont sort ce ballon pour Weber. Yann Delegue qui fait de la passe et qui repique vers l'intérieur. Il trouve du soutien avec Jean-Luc Aqua qui tiennent debout. Et les avants toulonnais sont là pour l'épauler. On libère Weber, Delegue, le drop de Yann Delegue. Il est passé juste à côté. Hein. Oui. Il a flotté avec le vent, il n'a pas été bien tapé. Il est passé juste à côté. Et on voit toujours une réaction de la part des Toulonnais. Voilà, regardez, on voit ce ballon qui flotte. C'est un drop foireux à la Castaignène comme contre l'Angleterre. Oui, ça rase le poteau. Là, voilà. Oui, ça fait 3 points. Ça frôle le poteau. 12-6 pour Dax toujours. Un renvoi de long de la part de Dourte qui se sert bien du vent. Il va falloir remonter le ballon. Allez, il faut accélérer. Et on se met dans des positions difficiles. Jobert en difficulté. Il va falloir libérer les Dacois. Ça repart avec Weber. Weber pour Repos qui prend l'intérieur. Lopi avec Aqua maintenant. Les Toulonnais qui viennent arracher, qui se structurent bien. On repart encore. Colazo. Weber de Rougemont qui donne son ballon. C'est bien joué de la part des Toulonnais, mais là le ballon a été relâché. C'est pas terminé avec la jolie passe de combat pour Dominici. Dominici Combat qui est revenu. Et là il va être poussé en touche. Non, il y a De Rougemont qui est là, qui libère Mier. Colazo qui joue le demi de mêlée. Léon Lopi, ils attaquent tous azimuts. Il y a eu un en avant. Il y a eu un en avant, je sais pas si l'arbitre va le signaler.
Il laisse Oh là là, il va y avoir essai là-bas. avec Alarcon qui repart vers l'intérieur. Le capitaine qui attend. S'il y va pas. Oh là là, il y va, il se retourne. Je vais vous dire, hein, il a de la chance parce qu'il y avait un 2 contre 1 à jouer et il ne l'a pas joué. Il a de la chance, l'arbitre a hésité. Il accorde l'essai quand même. L'arbitre a hésité. Il accorde l'essai à Jean-Pierre Alarcon. Eh bien bravo aux Toulonnais qui mettent du rythme. Ils jouent un rugby champagne, on dirait qu'il leur reste plus que 10 minutes à jouer. Voilà, regardez. Et là il joue, voilà, il aurait pu le donner même, voyez, 2 fois. Il le garde. Oui, il a eu un tas de secondes d'hésitation, monsieur Thomas, mais c'est quand on va bien le revoir. Là, je pense que c'est sur l'élan qui passe la ligne. Hein. Oui, mais bon, mais on ne contestera il n'y a pas de contestation d'Aquoise. Le mouvement est tellement beau que... C'est à la Genèse, ils sont partis de l'an 22. Hein. Voilà, regardez. Alors on voit bien. Non, c'est pas le fait de contester l'essai, c'est surtout... Voilà, il se demandait, je pense, monsieur Thomas, si le ballon avait touché le sol. C'est pour ça qu'il a hésité une fraction de seconde avant d'accorder l'essai. En tout cas, l'essai est bel et bien accordé. On va revoir encore sous cet angle, Serge. C'est dans l'autre sens. Hein. Serge, Eric. Eric. Oui, Stéphane, juste une seconde. Qu'on voit la fin du mouvement d'Alarcon. Bon, on la verra pas, alors allez-y, Stéphane. Oui, je suis avec Michel Michelis. Visiblement, Toulon a décidé de réagir et d'ouvrir le jeu maintenant. Ah ben oui, après le premier mi-temps qui s'est passé vraiment très mal pour nous, il fallait avoir une réaction et c'était inévitable qu'il fallait produire du jeu, même de très loin. On voit que si on a envie, si on a les soutiens qui sont là, si le ballon ressort, on peut encore continuer. Donc produire du jeu, c'est le mot qu'il fallait pour essayer de recoller au match là. Merci. Et avec la transformation de Stesser, ils peuvent repasser devant les Toulonnais. Je sais pas. Oh, à côté. Juste à côté. 11 pour Toulon, 12 pour Dax. Suspense intégral dans ce quart de finale. Mais quelle réaction des Toulonnais. Eh bien, un match qui est relancé. On a vu des Toulonnais qui sont en train de changer de visage. Michel Perrier laisse sa place. Qui font courir le ballon, qui dynamisent le jeu. Hakim Rabi rentré au poste de pilier gauche à Toulon. À la place donc de l'international Michel Perrier. Et un petit point de retard maintenant pour ces Toulonnais. Weber sur Yann Delegue. Delegue qui trouve la touche. Des Toulonnais qui confirment, on l'a vu sur cette action fantastique, qu'ils ne jouent pas simplement avec leurs avants, qu'ils n'hésitent pas à envoyer des ballons derrière. Et c'est bien quand même qu'ils tiennent ces promesses en phase finale. Ça, c'est Casalini qui est en train de s'échauffer. Alors que Raphaël Ibanez en fond de touche cherche Olivier Roumat. D'arrêt pour Reit. Giordani. Et Mani qui était dans les trois quarts. Ils se font prendre le ballon. D'accord, pénalité. Il y a un hors-jeu de position au départ. L'arbitre avait laissé jouer. Il ne pénalise pas le joueur qui ramasse le ballon, mais comme il considère qu'il n'y a pas eu avantage, donc il revient à la faute, ce qui va permettre à Richard Dourte d'avoir une nouvelle tentative de pénalité. C'est pas là la faute, c'est tout à l'heure. Il revient pour la position d'hors-jeu. Et Richard Dourte, en pleine réussite, va essayer de redonner un peu d'air à ces Dacquois qu'on sentait sereins et qui du coup ont été quand même un petit peu étourdis par cette fantastique relance et cet essai toulonnais. Et le ballon s'élève bien, non, il passe à côté. Il passe à côté. Là, Pierre Albaladejo se demanderait si les mouches n'ont pas changé d'âne, mais il reste un point d'avance pour
les Dacois, 12 à 11. Un renvoi de 22 cours, on joue avec les Avars. Avec Léon Lopi. Il va falloir qu'il soit gaillard pour résister les Dacois maintenant, avec la charge de Colazo. Pénalité, puisqu'on a bloqué la sortie du ballon du côté d'Aqua. On voit des Toulonnais qui impriment. Ah oui, il y a du dynamisme là, hein. Qui impriment le jeu de leur rythme. Et qui reviennent jouer dans le camp d'Aqua, malgré le vent qui souffle contre eux. Olivier Roumat, capitaine de cette équipe d'Aqoise, qui cherche à vivre une grande aventure pour ce qui est peut-être sa dernière saison dans son club aussi, puisqu'on parle de lui en Angleterre l'année prochaine. C'est la mode. Quant à Thierry Lacroix, lui dont la saison est terminée, eh bien, dès le mois de juin, il se retrouvera au Natal pour disputer les premiers matchs de la Currie Cup avec l'équipe du Natal, donc qu'il avait amené l'an dernier à la victoire dans cette Currie Cup sud-africaine en compagnie d'Olivier Roumat. Léon Lopi en faute de touche. Hébert a été lobé, mais récupère ensuite le ballon. Il va rechercher ses avants, il libère bien. Les avants tournés ont la maîtrise du ballon. On déroule, on part en percussion. On libère, on va faire un fermé, ça y est, il y a un 2 contre 1. Dominici. Il est poussé en touche. On sent que la maîtrise du jeu a changé de camp. On a des Toulonnais plus sereins, même s'ils perdent au score, même s'ils sont menés. On les sent plus sereins, plus volontaires, plus engagés. Alors, puis ils peuvent avoir le moral. Rappelez-vous comment ils se sont qualifiés contre Perpignan. Pratiquement à la dernière minute, une pénalité de Tesser trop courte, mal ajustée et un rebond favorable à Repos. Alors que Laurent Rodriguez fait son retour sur la pelouse de Béziers à la place de la paire de Goyard. On n'a pas bien vu, alors que les Toulonnais attaquent avec Jean-Christophe Repos qui poursuit au pied pour Jobert là-bas et Dourte dégage. Lolo Rodriguez, il sentait sans doute les entraîneurs d'Aqua que ça commençait à sentir le roussi. Alors ils ont fait revenir leur vieux grognard sur la pelouse et c'est Goyard, le pilier gauche, qui est sorti. Alors qu'il y a le centre toulonnais qui reste au sol. Dans un contact tout à fait normal. On a vu Léon Lopica. Voilà, on voit là. Et dans le mouvement, voilà. Alors qu'on a vu Léon Lopi récupérer ce ballon, le donner et le transmettre de suite à son demi de mêlée. Une sautée effectuée de la part des Toulonnais. Et on joue au pied. Et on met Richard Dourte dans une position difficile, puisqu'il ne peut ramasser le ballon et dégage directement en touche. Eric Serge, oui, Stéphane. Oui, je suis avec Jacques Ibanez. Jacques, la pression est maintenant toulonnaise. C'est la raison pour laquelle vous avez fait rentrer aussi rapidement Rodriguez. Oui, mais il y a un peu de ça, parce qu'on connaît la puissance de bras de Laurent. S'il peut en Toulon, parce que depuis 5 minutes maintenant, on est en train de subir un peu leur jeu. Donc c'est effectivement pour ça que je fais rentrer Lolo. Oui. Merci. Alors, Jean-Michel Casalini, lui, rentre à la place de Patrice Colazo. Et les Toulonnais ont changé leurs 2 piliers. Un ballon récupéré par les Toulonnais. On met la pression, on pousse. La défense d'Aqoise est quand même là, est présente. Il y a un combat féroce, on pousse des 2 côtés. On n'avance pas, on recule pas. On va libérer le ballon du côté toulonnais. Pénalité. L'arbitre estime que les Dacois ont fait tomber ce regroupement. Donc il leur demande de rester debout, de faire le tour de regroupement et de venir de pousser dans l'axe. Et on a vu sur le visage de Jean-Pierre Alarcon, le capitaine toulonnais, l'engagement physique dans ce match. Des joueurs qui commencent à souffrir. Jean-Pierre Bastia. C'est du maire de Dax. Un peu peut-être plus soucieux que dès la reprise, lorsque le drop de Richard Dourte avait donné l'impression que les Dacois étaient bien partis. Mais là, cette pénalité de Patrice Tesser peut redonner l'avantage aux Toulonnais.
Et s'ils ont bien regardé la vidéo de Toulon-Perpignan, les Dacois vont quand même faire attention. Si jamais la pénalité de Tesser était trop courte. Va être trop courte. Elle est trop courte justement. Attention dessous. Récupération d'Aquoise avec Fabien Pelouse. Ils ont regardé la vidéo de Toulon-Perpignan. Richard Dourte. Qui dégage dans l'axe. Oui, dans les bras de Yann Delegue. Et la relance maintenant du demi d'ouverture de Toulon. Delegue, c'est dangereux pour Jobert qui est ceinturé aussitôt par Labeyrie, son vis-à-vis. Heureusement que certaines Toulonnais sont portés en soutien. Les Dacois vont-ils récupérer? Non, les Toulonnais gardent la maîtrise du ballon. Les fautes de main. Coup franc, ça fait 2 relances que nous fait Yann Delegue. Approximative. Ils sont pas mal sortis là, parce que Jobert était quand même en grand péril. Oui, avec un coup franc. Et un blessé aussi. Coup franc, on va jouer à la main. C'est Alarcon qui paye beaucoup de sa personne, le capitaine toulonnais, les bras croix sur la pelouse alors qu'ils ont perdu le ballon et qu'il y a une contre à jouer pour les Dacois qui vont peut-être renverser le jeu. Labeyrie qui tape à suivre. Les Toulonnais seront les premiers, en l'occurrence Patrice Tesser qui peut lui aussi, s'il veut relancer, non, il va préférer botter. Attention, le ballon va-t-il sortir? Oui. Patrice Tesser a bien joué, car je peux vous dire que les Dacois montaient. Eh bien, on va voir, on a des Dacois qui maintenant reviennent depuis quelques minutes dans le camp toulonnais. Et Fabien Pelouse qui a manqué longtemps aux Dacois et qui revient en forme pour ses phases finales après sa longue blessure au genou qu'il avait tenu écarté des terrains pendant plus d'1 mois. Alors que Alarcon semble complètement sonné et que le jeu se déroule pour l'instant sans lui, que les Dacois ont le ballon. Belle prise de balle Olivier Roumat, on vient se structurer, Laurent Rodriguez qui part, qui libère bien son ballon. D'arrêt sur Christophe Rey et le drop du demi-ouverture d'Aqua complètement raté. Patrice Tesser qui a un bon ballon de contre à jouer. L'arrière toulonnais à suivre par-dessus. Directement en touche. Un drop trop court qui a permis à Patrice Tesser de remonter ce ballon. Alors que Jean-Pierre Alarcon a repris sa place dans le pack toulonnais. Et très grand joueur. J'espère surtout qu'il a repris ses esprits. Oui, grand joueur. Très grand joueur. Qui n'a pas connu la consécration internationale que l'on avait vu avec les Barbarians français à Toulon chez lui face aux All Blacks. Et des Dacois qui maintenant reprennent la maîtrise des airs. Surtout en touche, on vient se positionner. Allez, il ne faut pas le laisser tout seul, il faut avancer. Ils viennent de pénétrer dans les 22 de Toulon. Et le ballon sort d'arrêt sort ce ballon pour Christophe Reit qui combine avec Richard Dourte. Oh là là, cravate sur Richard Dourte qui s'est repos pour la 2e fois du match. Plaquage haut. Alors que Richard Dourte, regardez-le, c'est lui, ça c'est aussi une belle image parce que c'est lui qui calme ses partenaires et Pascal Béraud en l'occurrence. Il y a une pénalité. Et ça, il est indiscutable. Puisque Christophe Reit a envoyé dans l'intervalle, enfin, normalement, il aurait dû avoir une intervalle. Richard Dourte. Et on sent ces Dacois qui sont en train de remonter un petit peu la pente. Oui, puis Dourte apparemment n'a pas souffert de la cravate puisqu'il ne va pas se défiler. Et va essayer d'ajuster ce qui serait sa 4e pénalité de l'après-midi, laquelle il faut ajouter son drop. Alors pénalité très importante, au moins moralement, même si ce n'est pas pour la décision définitive. Le mois de mai sera-t-il le mois du muguet toulonnais? Vous avez vu le blason toulonnais, les brins de muguet chez Félix Mayol. Mais c'est Dacois que l'on ne reconnaît plus par rapport à la saison dernière. C'est sans doute tout ce que se dit de Rougemont sont transcendés aujourd'hui. Et Richard Dourte la passe cette pénalité. Dax reprend un peu l'avantage à chaque fois. Un geste rageur de Richard Dourte. 15 pour Dax, 11 pour Toulon. À 13 minutes à peu près. C'est rien, un quart d'heure encore, dit
Manu Dias. Alors il va falloir repartir à l'assaut. Et on ligne. Oh, on récupère le ballon du côté d'Aqua. On va chercher Richard Dourte qui va dégager son camp. C'est fait. Alors maintenant on va voir la réaction des Toulonnais puisque rien n'est perdu. Il n'y a que 4 points d'écart. Alors ils ont la possibilité de passer devant par 2 coups de pied ou alors un seul essai. On va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. S'ils vont continuer à mettre la pression qu'ils ont mise en début de deuxième mi-temps et à développer surtout le jeu qu'ils ont développé puisqu'ils ont amené des actions très dangereuses. Là c'est Marc de Rougemont. Gagné par les Dacois ce ballon. Pénalité en faveur des Toulonnais. On a empêché le deuxième ligne toulonnais de pouvoir sauter, de pouvoir s'exprimer. Il faut aller chez eux. Puisqu'on aura à nouveau un lancer en sa faveur si on trouve une bonne touche. Voilà, il l'assure, Yann Delegue et la touche. Près des 22 d'Aqua. 4 points de retard pour les Toulonnais. Et Laurent Rodriguez qui est là pour servir de poutre à ce pack d'Aqua. 36 ans. C'est pas le plus vieux du championnat, puisqu'il y a Barren Brits, mais qui a fini sa saison avec Perpignan. Laurent Rodriguez, c'est le même âge que Marc Cessillon, qui jouera demain, lui. Touche raccourci effectué par les Toulonnais. Enfin pour Léon Lopi, mais Monsieur Thomas a sifflé, donc à refaire. Bérec en relayeur du côté d'Aqua. Alors que du côté toulonnais, c'est Aubin Weber. C'est encore pour Lopi, qui n'a pas été gêné là pour son saut, pris par Bérec. Il libère son ballon, attention. Rodriguez qui arrache ce ballon. Et les bras de Lolo Rodriguez qui font du bien à Dax. Oui. Hop, attention, pression d'hors-jeu. Dourte. Qui change complètement de côté. Il a confiance le garçon. Attention puisque l'ailier d'Aqua avance très vite quand même. Oui, belle touche trouvée par Richard Dourte grâce à l'appui du vent. Il y a une envie de gagner qui est incroyable et qui se lit sur son visage. Richard Dourte, qui est l'un de ceux qui a vraiment remis cette équipe d'Aqoise dans le droit chemin après des performances assez pitoyables il y a quelques mois à peine. C'est Daqua qui avait failli, on parlait de relégation, après il a fallu qu'ils disputent les barrages et les revoilà en quart de finale en position d'être en demi. Mais c'est pas terminé, que 4 points d'avance pour eux sur ces Toulonnais. Et de Rougemont a fait un renvoi court pour Casalini. Il faut sortir ce ballon. C'est fait, Weber. Pour Tessayer qui trouve la touche. Oui, mais ils sont dans leur 22 pour l'instant. Les Toulonnais, ils s'en sortent pas et le lancer sera pour Raphaël Ibanez, le talonneur d'Aqua. Eh bien, on voudrait pas, enfin moi je ne voudrais pas trop encenser Laurent Rodriguez, mais depuis qu'il est rentré, cette équipe d'Aqoise est repartie dans le bon sens. Alors maintenant, on va voir comment vont réagir les Toulonnais. Et on sait qu'un Toulonnais n'a jamais perdu un match. Roman, belle prise de balle à deux mains. Attention à la position d'hors-jeu. Et on vient se serrer, on avance, on progresse au côté d'Aqua. Attention. Et on ouvre Christophe Reit. C'est Paumé là qui est allé au pénalité puisque un Toulonnais est allé plaquer un joueur d'Aqua alors que celui-ci n'avait pas encore le ballon. Regardez, on transmet au niveau du centre, le centre va en percussion. Voilà, et regardez, hop, Aqua. Le troisième ligne. Jean-Luc Aqua. Aqua. Alors qu'Olivier Magne est touché. Ah, ça, ce sont des fautes qui vont coûter cher parce que c'est dans les 22, c'est sous les poteaux et c'est des cadeaux offerts à Richard Dourte. Qui peut, en la réussissant, donner de la tranquillité aux Dacois puisqu'ils auront 7 points d'avance. C'est-à-dire qu'au pire, avec un essai transformé, les Toulonnais ne pourraient qu'égaliser. Et ce chrono qui tourne. Et Alarcon qui se fait du souci. Jean-Pierre Alarcon, le capitaine toulonnais, qui
connaît bien Béziers, puisque à l'époque où à Toulon il était barré par Éric Champ et Éric Melville, il était venu jouer ici sous les couleurs rouge et bleu. Alors Richard Dourte. Pensez-vous, il n'allait pas manquer ça. 18 pour Dax, 11 pour Toulon. Papa est ravi. 5 pénalités plus un drop égale 18 points. Les 18 points d'Aqua signés d'un Richard Dourte en pleine forme. Et maintenant donc 7 points, un essai transformé impératif si les Toulonnais veulent au minimum disputer les prolongations. Yann Delegue. Allez, on s'applique. Ballon bien haut, mais un peu long. On se structure bien autour d'Olivier Roumat. Et Dourte qui... Attention, il rate la touche. Dominici, le petit ailier toulonnais à la relance. Attention parce qu'il va très vite. Il est difficile à plaquer. Ça y est, c'est fait par Olivier Magne et le ballon va être récupéré par les Dacois. Allez, Bandas, Dacoises sont déchaînés et se voient déjà en demi-finale alors que Richard Dourte cette fois ne la rate pas la touche et ramène le jeu à hauteur des 40 mètres mais toujours dans le camp d'Aqua. Michel Perrier qui regardait la pénalité de Richard Dourte et qui enfonce sa tête dans le creux de son coude car il sent peut-être une demi-finale s'envoler. Changement à Dax avec Christophe Miller, numéro 19, qui fait son entrée sur la pelouse à la place d'un Olivier Magne, très combatif, lui aussi qui n'a pas été épargné par les blessures cette saison, par une fracture qu'il a longtemps tenu éloigné des terrains et qui a fait un gros match aujourd'hui. Ballon toulonnais avec Aubin Weber qui a échappé au plaquage et qui peut servir Mathieu en percussion. Le deuxième ligne samoan de Toulon et pénalité pour les Rouges et Noirs. Pénalité qu'elles sont fait, on la joue rapidement. Avec Jean-Luc Aqua qui trouve le soutien de Casalini. Casalini qui vient percuter Reit. Casalini qui libère. Weber qui sert maintenant Lopi. Sur le côté fermé, Lopi qui croise avec Mathieu qui retrouve à l'intérieur. Il y a un en avant de Rami, un ballon récupéré par Miller, mais pénalité. Pour une position d'hors-jeu de la part de la défense d'Aqouaz. Est-ce qu'on va la tenter? On va la tenter, on hésite. Oui, ça y est, c'est fait. Et oui, il la tente parce qu'il reste 5 minutes de jeu et qu'il y a 7 points de retard. Il faut être confiant, hein, 5 minutes c'est quand même pas beaucoup. Parce que pour les Toulonnais, le salut va forcément passer par un essai. Hein. Oui. Alors, Patrice Tesser. Ça ne changera pas vraiment le problème pour les Toulonnais. Il faudra... Mais il vaut mieux quand même se rapprocher au score, hein, puisqu'il reste encore 5 minutes. 4 à 5 minutes avec les arrêts de jeu. Bon, on peut compter 6 minutes. Et ça passe à côté. C'est freiné par le vent. Attention. Et ils sont vigilants les Dacois sur les coups de pied de Patrice Tesser qui je crois a répété cette semaine à l'entraînement des coups de pied volontairement courts pour que ces trois Carsards ils ont eu un petit peu une inspiration suite au match de Perpignan. Viser la transversale. Vous n'avez pas mis qui visait la transversale. La semaine avant Perpignan, il y avait dit Tesser qu'il avait touché très souvent les poteaux à l'entraînement et que ça n'avait pas étonné. Mais ils ont répété, si mes informations sont bonnes, ces combinaisons à l'entraînement. Avec une relance du côté toulonnais. Dominici qui poursuit au pied et Reit est là pour dégager en touche. Mais ils sont revenus s'installer près des 22 de Dax, des Toulonnais qui ont 7 points de retard. Alors il va y avoir une remise en jeu avec un lancer de Rougemont pour une touche raccourcie. 3 minutes. Est-ce qu'on va faire sauter Léon Lopi? Plus les arrêts de jeu. C'est Roumat qui surveille Léon.
Il n'a pas sauté là, Olivier. Alors Léon Lopi a détourné, mais les Dacois avec ce coup de pied de Paumé. Et Paumé qui a pris un sprint terrible pour essayer de récupérer, d'aller marquer notre milieu des poteaux. Les Toulonnais ont marqué un essai dans ce style-là. Attention, c'est dangereux. Et cet essai, ce sera une mêlée à 5. Les Toulonnais avaient marqué un essai dans ce style l'an passé lors du quart de finale. Et là, à 3 minutes même pas de la fin, les Dacois reviennent s'installer tout près de l'embut toulonnais. Alors maintenant, on va voir si ces Toulonnais ont une force de réaction. C'est vrai que le sort est dur puisqu'ils attaquent, ils se font contrer sur 80 mètres. Plusieurs possibilités pour les Dacois. Alors voyons, est-ce qu'on va ressort? On essaie d'avancer, on progresse. Richard Dourte dans l'axe. Le drop de Richard Dourte dans finalement il part petit côté. Et il va essayer d'y aller tout seul peut-être. Richard Dourte, il a pris, il ne pas le plaquer, il va marquer. Il va marquer. Non. Si. Essai. Eh bien ça y est. Essai de Richard Dourte. Les Dacois sont en demi-finale et Richard Dourte, qui est déjà au bord des larmes, marque tous les points de son équipe dans ce quart de finale historique pour les Dacois. Incroyable, les Toulonnais qui ne sont pas parvenus à le plaquer. C'est l'homme en forme de cette fin de saison. Et regardez avec un crochet intérieur. Voilà, on va en faire un second. Et voilà, et alors après toute la volonté. Alors là maintenant c'est la détermination. Et allez, on dépose le ballon derrière la ligne. Alors c'est là que les Toulonnais ont râlé puisqu'ils ont contesté. Ils pensaient qu'il y avait une pénalité. Allez, il est en larmes en se relevant quasiment de son essai, Richard Dourte, qui a marqué 34 points contre Lourdes en 8e, 20 contre Grenoble. Et là, on va attendre la transformation pour savoir. Elle passe à la transformation. 25 points de Richard Dourte dans ce quart de finale. Et Laurent Rodriguez à 36 ans qui étreint Raphaël Ibanez et qui se voit en demi-finale. Et maintenant, ils peuvent y croire, les Dacois, car l'écart de 14 points est insurmontable dans les 30 secondes qu'il reste dans ce temps réglementaire. On va changer. On va économiser, je dirais, à Dax, puisque c'est Mathieu Dourte, le jeune, qui rentre avec la sortie de Christophe Reit. L'ouvreur, Mathieu Dourte, jeune ouvreur qui n'a rien à voir avec Richard et la famille Dourte que l'on connaît. Mais on avait vu contre Montferrand, c'est lui là. Très talentueux jeune joueur qui ne va pas trouver la touche sur son premier dégagement. Mais Aubin Weber pour une relance désespérée, je dirais, des rouges et noirs toulonnais avec Jean-Luc Aqua qui a résisté au plaquage. Aqua toujours, qui vient percuter Pascal Béraud. On libère bien le ballon pour Aubin Weber qui repart. Alarcon, le capitaine, c'est la ligne de 22 de Dax que vous apercevez. Aqua encore. Et une mêlée avec introduction de Toulon. Alors qu'on trouve malheureusement pour eux des supporters toulonnais éteints et ça se comprend. Et les supporters d'Aqua, eux, se préparent déjà à envahir la pelouse du stade de la Méditerranée de Béziers. On part, cette mêlée d'Aqua qui aura si bien résisté. Pénalité pour Toulon. Ils peuvent se permettre de les concéder, ces pénalités. Départ d'Aubin Weber. Lopi, on fait rebondir ce ballon. Aqua qui a encore résisté au plaquage. Encore une pénalité pour Toulon. Et ça ne changera rien maintenant. Toulon, Weber, Delegue qui a feinté, qui trouve Aubin Weber. Maintenant il y a quand même peut-être un essai au bout avec Dominici qui a échappé au plaquage, qui va aller marquer. Dominici qui crochette, qui est perdu le mètre de la ligne. Que se passe-t-il derrière les poteaux? Les Dacois ont récupéré. Il a lâché le ballon à 1 mètre de la ligne. Et monsieur Thomas revient pour donner une mêlée. Parce que monsieur Thomas considère que les Dacois sont rentrés dans leur but. 25-11 pour Dax, temps réglementaire terminé dans ce quart de finale. C'est la mêlée. Les Dacois qui n'étaient pas allés en demi-finale depuis la saison 94. Ils avaient perdu contre les Toulousains avant de remporter au stade Jean-Bouin la petite finale contre les Grenoblois. Les efforts en mêlée, on des axes, on relève ce ballon, on va jouer côté fermé. Non, joue grand côté par Aubin Weber. Oui, pour l'essai de Jean-Christophe Repond. Non, il a été plaqué à 1 mètre de la ligne. Et pénalité pour Toulon, même si les Dacois avaient arraché ce ballon.
Et cette avalanche de pénalités ne changera rien. C'est déjà la fête à Dax. On va prendre de l'avance sur le mois d'août. Un joueur au sol. Les Dacois qui auront en demi-finale un petit problème en pilier, hein, puisque je vous l'ai dit, Goyard qui a pris un deuxième carton jaune ne pourra pas jouer. Et avec la blessure de Gembert, il y a pas mal de soucis au poste de pilier à Dax. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait rappelé Laurent Rodriguez. Alors il y a Susbiel qui est remplaçant aujourd'hui. La fierté toulonnaise, on va jouer cette dernière pénalité à la mer. On va essayer quand même de marquer cet essai. On progresse, on libère. Aubin Weber va récupérer ce ballon, on va jouer avec sa troisième ligne. Et regardez Rodriguez qui est là, qui ceinture, hop, quelques petits coups que l'on a vu alors que Ibanez s'échappe, le talonneur d'Aqua, et que l'on s'explique hors du champ de nos caméras. Monsieur Thomas va peut-être devoir abréger avant que ça ne dégénère. Entre Richard Dourte et Christophe Dominici, dommage car à part les mauvais gestes du début de match, ça n'avait ensuite pas dégénéré. Il ne faudrait pas que... On a Jean-Philippe Coyola qui vient s'interposer, Laurent Rodriguez aussi. Jobert ferait mieux de rester sur son aile là-bas. Il y a eu des petits soucis en début de match, après ça s'est calmé. De toute façon, l'écart au score est maintenant bien trop important. Voilà, les entraîneurs viennent calmer leurs troupes. Je me demande si c'est pas Pascal Béraud qui est touché là-bas. Allez, la pénalité jouée à la main par les Toulonnais. Yann Delegue qui va devoir renverser. Et Roumat a failli intercepter. Fini, il siffle avec la qualification de Dax. 25 points à 11. Dax en demi-finale contre le vainqueur du Narbonne-Toulouse que vous pourrez suivre demain à 14h05 sur Canal. Et la carrière des Toulonnais, très régulier ces derniers temps en phase finale, s'arrête cette saison au stade des quarts de finale. Stéphane est avec Laurent Rodriguez. Avec Laurent Rodriguez, est-ce que vous pensiez l'année dernière, lorsque vous avez disputé votre dernier match, être en demi-finale cette année? Non, certainement pas, encore moins en début de saison, puisque je m'occupais des cadets du club. Et c'est suite à une blessure que je suis revenu. Mais là, je crois que les jeunes m'ont fait un beau cadeau. Ils se sont fait surtout un beau cadeau. Donc c'est bon, on a un match supplémentaire. On verra samedi prochain. La moustache, ils avaient mis une moustache l'an dernier pour votre dernier match. Vous pensez la mettre peut-être pour la finale cette année ou pas? Pour la finale, il faudra qu'ils se tonnent comme moi et qu'ils aient autant de cheveux. Merci. Bien, on va aller suivre la joie des Dacois. Laurent Rodriguez, l'an passé, avait quitté le stade de Narbonne pour son dernier match théorique avec le maillot de Toulon sur les épaules. Mais il l'avait quitté en vaincu. Aujourd'hui, c'est en vainqueur que les Dacois vont quitter le stade de la Méditerranée à Béziers. La joie de Richard Dourte, auteur de 25 points. Mais je ne pense pas qu'il faille faire ressortir, aussi exceptionnel soit-il, le talent d'un joueur aujourd'hui. C'est le collectif Dacois. Eric Serge, oui, je suis avec Claude Dourte, le papa de Richard, visiblement très très heureux sur ce quart de finale. Et votre fils a fait encore un match superbe. Oui, très heureux, très ému aussi parce que je pensais qu'on aurait quelques difficultés face à cette équipe de Toulon. On faisait un complexe depuis l'an dernier, on avait été battu 2 fois. Je crois qu'aujourd'hui on s'est rebellé de fort belle manière. On a essayé de jouer, malheureusement on n'a pas concrétisé toutes les intentions que nous avions, surtout en première mi-temps. Je crois que l'essai de la victoire à la fin concrétise vraiment l'état d'esprit dans lequel on est actuellement, l'enthousiasme dont on a fait preuve tout au long de cette saison. Alors le point de vue du papa justement sur la forme de votre fils. C'est difficile de parler de mon fils, mais je crois qu'il a tenu la baraque pendant toute la saison. Il a eu une très mauvaise passe avec cette histoire des Anglais et ce malencontreux coup de pied qu'il a donné à Ben Clark. Mais là, je crois qu'il prend une revanche sur lui, sur le journaliste anglais, sur le caméraman, la caméra cachée. Et là, je crois que je suis très très heureux pour lui parce qu'il le mérite vraiment par rapport à la saison qu'il a faite cette année. Merci. Il en a donné des coups de pied aujourd'hui, Richard Dourte. Il en a donné 6, 5 pénalités, un drop et un essai. Mais des coups de pied comme ça, eh bien on lui souhaite d'en donner tous les jours. Serge, quel est le geste du match que vous avez sélectionné pour nous aujourd'hui? Eh bien écoutez, c'est une forme de récompense, mais c'est Richard Dourte quoi. Donc 2 crochets, on amène bien le ballon, regardez, un nouveau crochet intérieur. Et après on a toute la hargne pour aller derrière la ligne. Bon mais c'est le monsieur
de ce quart de finale. On le remercie pour ce qu'il a fait et Dax doit le remercier pour tout ce qu'il a fait et entrepris depuis le début des phases finales. Il aurait bien aimé le marquer, Laurent Rodriguez. Ouais. Il a marqué le deuxième essai après Richard Dourte. Laurent Rodriguez. Eh bien, un club de Côte-Basque en demi-finale. Oui, mais le sud-est de Toulon a quand même eu fière allure. Les Toulonnais, champions 92, qui ensuite ont fait 2 demi-finales et 2 quarts de finale. Ils sont toujours présents, on les retrouvera la saison prochaine. Mais les Dacois, c'est comme les Agenais, ils vont être durs à prendre. Allez Stéphane. Oui, je suis avec le héros du jour, Richard Dourte. 23 points encore aujourd'hui, ça fait 79 en 3 matchs. J'espère que j'arriverai à ça sur les 2 matchs qui me restent. La feria de Nîmes, c'est au mois d'août, elle a commencé déjà pour vous, quoi. C'est-à-dire que la feria, elle est tous les jours à Dax. Donc bon, vous savez, ici on essaye d'amener la feria ailleurs qu'à Dax, parce qu'à Dax, elle est tous les dimanches. Qu'est-ce qui fait la force de Dax? C'est sa jeunesse, puisqu'il y a 9 anciens juniors qui jouent avec vous. C'est la folie, je crois. C'est la folie l'envie de jouer, l'envie d'être ensemble, l'envie de continuer une aventure qui a failli pas se passer parce qu'on a failli descendre. Je crois qu'aujourd'hui, on peut être très fiers du pack de devant parce qu'ils avaient une revanche à prendre sur l'année dernière. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont fait ce qu'il fallait, puis c'était à nous de mettre les points et on les a mis, voilà, c'est tout. Bon, le début de la seconde période a été un petit peu plus difficile pour Dax. Est-ce que vous avez douté quand même un tout petit instant, puisque vous meniez 12 à 11 à un moment donné? C'est-à-dire qu'on a un peu douté parce que l'essai que marque Toulon, il fait 90 mètres, je crois. J'espère qu'il va être au top essai parce qu'il ne va pas y en avoir d'aussi beau. Bon, il faut, je sais pas, 20 passes, je crois. Ça fait mal au moral parce que c'est plus dur de courir après le ballon que de courir avec. On a douté un peu, un point. Bon, il fallait mettre la pénalité à 14-11 pour faire 14-11. On l'a mise. Et après, vous savez, quand vous avez le vent avec vous, c'est pas la peine de réfléchir, il faut taper loin devant pour pas prendre de risque, pour pas prendre de points. Je crois qu'on l'a bien fait. On s'est bien défendu. Voilà, beau compliment de Richard Dourte. Merci Stéphane. On reste encore 2 secondes dans le vestiaire d'Aqua. On a vu que Jacques Ibanez, l'entraîneur, a été le premier à se jeter ou à être jeté dans la piscine. Il y a des larmes au fond là-bas du vestiaire alors que Laurent Rodriguez sont les larmes du Berger qui n'était pas titulaire aujourd'hui mais qui pourrait être de la fête peut-être en demi-finale. L'un des centres d'Aqua. On a aussi le Super Toit, elle va vous montrer, bien sûr, on reste encore quelques instants, on ne va pas aller déranger, vous en doutez bien, la peine des Toulonnais. Rudolf Bérec, sacré gaillard de 3e ligne. Ça, je parie que c'est l'Escarbois qui fait la bise à Richard Dourte. Et Jeannot. Ému aussi. Ça va être une sacrée demi-finale, le vainqueur de Narbonne-Toulouse contre Dax. Voilà, on va laisser les Dacois se rhabiller tranquillement, on les reverra rapidement après. Bien sûr, on vous a préparé comme à notre habitude ce résumé du Super 12. Ça se rapproche des demi-finales et la finale. C'est Stéphane Le Goff qui vous commente les plus beaux essais de l'hémisphère sud cette semaine. On débute ce Super 12 avec Auckland qui recevait la Nouvelle-Galles du Sud. Auckland d'ores et déjà assuré d'être qualifié pour les demi-finales alors que la Nouvelle-Galles du Sud jouait là l'une de ses dernières cartes. L'une des raisons peut-être d'un début de match plutôt convaincant puisque dès les premières minutes, Murdoch inscrit le premier essai de cette rencontre. Touche pour Auckland, lancé Fitzpatrick, le sauteur un peu court et Auckland qui perd ce ballon, interception du 3e lignel, en soutien Manu, le 3e ligne centre qui aplatit en force. 2 essais à rien pour la Nouvelle-Galles du Sud. La réaction des Blues d'Auckland ne tarde pas. Zizanbrook pour Tonu, puis Jones en percussion. Jones mise à terre, ballon bien libéré pour Brown, le pilier Brown qui enfonce tout le monde. Auckland revient dans ce match. Ensuite, regardez, c'est du grand art. Nous sommes dans les 22 mètres d'Auckland. Ballon pour l'ouvreur qui a vu le trou à hauteur pour Stays. Campes va le plaquer, mais il parvient à servir Vidiri. Crochet intérieur sur Burke et Vidiri tout seul qui part à grande enjambée sur son aile. Le retour de Murdoch, mais Vidiri qui passe quand même. Superbe essai de 90 mètres.
La machine néo-zélandaise s'est remise en route pour le plus grand bonheur de ses supporters. On est toujours en première période et Auckland continue d'attaquer. On a ouvert grand côté, belle croisée, l'arrière qui perce et Vidiri de nouveau en bout de ligne pour son deuxième essai personnel. À la mi-temps, égalité parfaite, 20 partout entre les deux équipes. Pénalité pour Auckland et regardez ce que va faire Zizanbroek. Hop, c'est parti, la Chistera passe de 25 mètres, le décalage est fait, la défense bleue n'y est plus et essai du demi de mêlée Tonou. Superbe passe de Zizanbroek et Auckland qui prend donc l'avantage. Mais un avantage de courte durée, ballon bleu, on a ouvert jusqu'à Murdoch, crochet intérieur, le raffut ensuite et Vogt qui arrive comme une fusée. La Nouvelle-Galles du Sud se reprend. Touche et ballon perdu par les Bleus, Tanou pris. Alors Zizanbroek va se charger lui-même de la manœuvre, un petit coup d'œil et une passe magnifique pour son centre. Seita Jones en soutien derrière lui pour Vidiri. Le puissant ailier des Blues qui percute et qui passe en force malgré le dernier plaquage de Burke. Très bel essai encore de cette équipe d'Auckland. La Nouvelle-Galles du Sud inscrira bien un dernier essai en fin de match signé Campez, mais elle s'incline tout de même 56-44. Une défaite qui l'écarte définitivement des demi-finales. Le Natal en noir recevait le leader Queensland. Belle prise à deux mains d'Andrews. Les avants du Natal qui s'organisent. Mendes Ora. Fivey lancé qui perce. Bien plaqué ici par Timoran, mais ballon toujours jouable pour les Sud-Africains. Garby le pilier, le premier sur ce ballon. Le Natal à 5 mètres de la ligne d'en but et on ouvre. Mais la défense de Queensland résiste. Nouveau point de fixation, ça ressort très vite pour Joubert qui feinte la croisée. Et Joubert qui va tout seul aplatir en coin. Très bel essai de l'international Springbok. À la mi-temps, le Natal mène 14-6. John Hills se charge au pied de réduire le score pour Queensland. Hills, que l'on va retrouver sur cette touche. Elle est jouée en fond d'alignement. Belle prise à deux mains. Hills qui perce. Il a du soutien avec Wilson. Le plaquage de Joubert. Ballon toujours pour les Rouges. Hills à nouveau. Et Johnson qui va pouvoir ouvrir tranquillement grand côté. Et regardez ce ballon qui vole de main en main. Claquette d'Herbert pour Timoran à la conclusion de ce superbe mouvement collectif. Et le Queensland qui prend l'avantage. Mais Honeyball va se charger ensuite de recreuser l'écart en faveur du Natal qui a absolument besoin de cette victoire pour être sûr de figurer en demi-finale. À ce moment du match, le Natal mène de 6 points, renvoi du Queensland très haut. Et regardez, énorme erreur sur la réception, mésentente qui profite à Wilson. Wilson pour Jason Little qui aplatit entre les poteaux. Une erreur dans les dernières secondes du match qui coûte très très cher au Natal. John Hills transforme, résultat, le Natal s'incline 21-20 sur son terrain. Waikato en rouge, 4e de ce Super 12, avait l'occasion face à Wellington de préserver une petite chance de jouer les demi-finales. Et bien c'est raté pour Waikato qui s'est incliné sur sa pelouse 23-15 suite à cet essai de Wellington en fin de match. Cullen lancé qui fixe pour Lee. Lee qui déborde, il va vite, ce Lee, il est passé. Ballon pour O'Halloran qui va aplatir ensuite sans opposition. Une défaite lourde de conséquences pour Waikato qui ne figurera donc pas en demi-finale. Waikato et le Natal battu, l'Australian Capital Territory ici face au Nord Transvaal avait donc une petite chance encore de venir coiffer le Natal sur le poteau pour la 4e place, synonyme de qualification. Ça part plutôt bien avec cet essai de l'Argentin Noriega en force dès le début de la rencontre. Touche pour les Brumbies, déviation pour Gregan qui ouvre, McLeod pour Hardy, ici lancé, Hardy qui se relève, plaqué, il a bien libéré, Gregan qui renverse le jeu, Caputo, claquette de Knox pour Roff qui va fixer sur l'aile pour Finnegan qui redonne à l'intérieur pour Caputo qui s'écroule dans l'embut à la mi-temps. L'Australian Capital Territory mène 10-6. Kruger réduit le score en début de seconde période pour le Nord Transvaal. Le Nord Transvaal qui pousse ensuite en mêlée.
Ballon perdu par les Brumbies. Van der Westhuizen qui s'échappe. Derrière lui, Joe Ruff qui revient comme un boulet de canon et qui s'accroche. Kruger en soutien. La marée bleue déferle sur la défense des Brumbies. Ballon bien libéré. Van der Westhuizen à nouveau qui pousse. Il est stoppé à quelques centimètres de la ligne. Les avants qui arrivent très vite en soutien pour protéger ce ballon. Clear, le deuxième ligne refoulé lui aussi. Et finalement, c'est Bosman qui va parvenir à franchir la défense australienne. Victoire du Nord Transvaal 23 à 10. Le Nord Transvaal désormais certain de figurer en demi-finale. Les autres résultats de la semaine passée, à noter la défaite d'Auckland face au Transvaal. Le classement après l'avant-dernière journée, les 3 premiers sont d'ores et déjà qualifiés pour les demi-finales. Le Natal est quasiment assuré de garder la 4e place puisqu'il faudrait qu'A-City marque plus de 111 points lors du dernier match. Autant dire, mission impossible. Et bientôt le dénouement de ce Super 12 sur Canal. Notre prochain rendez-vous, Serge, c'est demain à Tarbes pour Narbonne-Toulouse. Prometteur. Vous savez que vous avez rendez-vous à 16h30 avec nos confrères de la 2 pour le Brive-Agen. Réalisation de Jean-Paul Jaude, moyen technique de VCF ici à Béziers où Dax a gagné son billet pour les demi-finales en dominant Toulon. 25 points à 11. À demain 14h05 Narbonne-Toulouse.